Quand la fille a eu fini de lui tirer le tarot, Régis il lui a dit super, hein, je te remercie, hein, c'est... Ah non mais j'y crois dur comme fer, c'est vraiment génial. D'ailleurs la veste, tu peux la garder. Mais est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait de la lettre? Et la fille le plus naturellement du monde lui a dit mais la lettre je l'ai envoyée au destinataire, puisqu'il y avait l'adresse dessus. D'ailleurs j'ai lu le petit mot qu'il y avait dedans. Tu veux savoir ce qu'il disait le mot? Régis a dit oui. Oh, c'était un petit mot, c'était mon ami, euh, je, je te le dis, tu n'es pas condamné, tu dois te battre pour y arriver. Je suis avec toi de tout cœur. Quoi que tu fasses dans la vie, tu seras toujours critiqué. Alors fais ce qui te semble le plus juste et surtout, crois en ton étoile. Signé ton pote le gitan. Là-dessus, la fille s'est retournée. Elle est allée rejoindre le groupe qui chantait et elle s'est mise à chanter. Régis est resté comme deux ronds de flanc. Elle s'occupait plus du tout de lui. Alors il est reparti, il s'est dit que cette fille, elle était vraiment curieuse, elle l'avait envoûtée, c'est une sorte de magicienne, une sorte de sorcière des temps modernes. Et tout en attrapant son métro à la volée, il s'est dit que sans doute ce qu'elle lui avait prédit était vrai, qu'il fallait qu'il fasse attention. Et en prenant son métro, il s'est rappelé exactement les choses. Alors, elle lui avait parlé d'un voyage, parce qu'il avait tiré le chariot. Et ce voyage, eh bien ce voyage, il allait bientôt le faire peut-être. Il était vraiment content. Après, il lui avait tiré, ah oui, le diable. Le diable, ça voulait dire qu'il avait des empêchements, des difficultés. Elle avait tiré la troisième carte qui était le battleur. Ah oui, un magicien qui allait peut-être le faire rebondir. Une rencontre qui pouvait ne pas être une personne. Ah. La quatrième, c'était la mort. La mort. Ah oui, la mort. Mais la mort pouvait devenir une renaissance. Enfin, il était un peu troublé par tout ça. Puis la cinquième carte, il l'avait mise dans sa poche. Elle n'avait pas eu le temps de lui dire de quoi elle parlait. Régis, en somnolant avec les mouvements du wagon du métro, tout en somnolant, il s'est dit peut-être que finalement, le voyage que je suis en train de faire en ce moment, c'est mon premier voyage. Un voyage en métro, pourquoi pas? C'est mon avenir immédiat qui est en train de se jouer. Alors je vais peut-être avoir des ennuis, mais on verra bien. Et il s'est affalé et il s'est endormi profondément. Il a fait un rêve. Dans son rêve, c'était curieux, il y avait une maison, la porte était grande ouverte, et il y avait une étoile qui rentrait dans la maison. Et l'étoile à l'intérieur de la maison éclairait tout l'intérieur. C'était comme magique, toutes les choses qui étaient mornes, mortes, fades, reprenaient vie. La table était une table pleine de convives qui chantaient, mangeaient, riaient. Les chaises étaient des danseurs qui s'en donnaient à cœur joie, les casseroles étaient des musiciens, le bateau, c'était le lit qui devenait un bateau, il y avait des gens et tout reprenait vie comme si la maison était d'une beauté, d'une clarté extraordinaire. Et Régis lui-même chantait, il tapait du pied et il dansait une danse bretonne. Ça, c'était le plus étonnant. À un moment donné, Régis a senti qu'on le secouait. Il a ouvert les yeux péniblement. En fait, il se trouvait dans le métro. Le métro était arrêté, il se trouvait dans un garage. En fait, il n'avait pas entendu la sonnerie du terminus et le métro était rentré dans le garage. Alors il a attendu, il ne pouvait pas sortir, les portes étaient bloquées. Et puis petit à petit, il a vu un homme arriver, c'était le chauffeur. Et le chauffeur, quand il l'a vu, lui a demandé des explications. Régis a essayé de dire qu'il s'était endormi profondément, mais l'autre l'a engueulé et l'a emmené voir le contrôleur. Le contrôleur n'était pas très facile non plus. Il lui a demandé le ticket. Et Régis s'est aperçu qu'il était monté dans le train sans le ticket. Alors là, le contrôleur n'était pas content du tout, il l'a emmené à la police. La police l'a interrogé, où est-ce qu'il habitait, etc. Qu'est-ce qu'il faisait? Régis a essayé de s'expliquer, ils ont enquêté sur lui, ils se sont aperçus qu'il n'avait pas payé son loyer depuis 2 mois. Et puis il y avait quelqu'un qui avait détourné l'électricité générale dans son appartement. Et là, c'était pas lui qui l'avait fait, mais
On lui a mis ça sur le dos, et là il s'est dit, le diable est arrivé là. Là, les embêtements, les empêchements arrivent, je ne sais pas comment ça va se terminer. Heureusement, il y a un policier qui lui a dit, avec tout ce qui vous arrive, le mieux, c'est de prendre un bateau illico et de repartir de là où vous êtes venu. C'est un conseil. Régis s'est dit que c'était bien. Au lieu de se faire extrader, il allait partir tout de suite. Il a pris un bateau et s'est retrouvé dans la gare, à Calais, en revenant en France, et il a attendu son train pour Paris. Et là, il n'y avait plus d'horizon pour lui. Il était paumé total. Et il s'est dit, j'aimerais bien que le battleur arrive et qu'il me fasse rebondir. Un magicien me ferait du bien. Mais il n'y avait pas plus de magicien que de beurre dans une cantine. Et puis là, sur le banc, juste à côté de lui, il a vu un livre. Il l'a pris dans ses mains, c'est un livre que quelqu'un avait oublié, le Siddhartha. Le titre, c'était ça, le Siddhartha de Hermann Hesse. Il ne connaissait pas, il l'a ouvert. Puis en attendant son train, il a commencé à le feuilleter et à le lire. Et tout de suite, ça l'a intéressé. C'était l'histoire d'un jeune prince qui avait tout pour être heureux. Ses parents très riches lui avaient fait enseigner toutes les matières, la musique, tous les arts, la littérature, l'astronomie, l'astrologie, la philosophie, les mathématiques. Et les plus grands professeurs lui avaient appris les choses, il connaissait tout. Et puis un jour, ce jeune prince a vu passer dans la rue des mendiants. Et ça, il n'avait jamais vu ça. Alors il a dit à ses parents, je vais partir avec eux. Parce que ça, je ne connais pas, il faut que j'étudie. Il a quitté la maison, il a suivi les mendiants. Petit à petit, il a connu la misère, il a connu le froid, la faim. Et il s'est mis à devenir mendiant à temps complet. Et au bout d'un moment, il avait fait le tour de la question. Et il a vu un des mendiants qui partait tout seul sur son chemin pour découvrir autre chose. Alors il l'a suivi. Il s'est dit, si c'est de l'inconnu, il faut que j'y aille. Et à partir de ce moment-là, ce jeune prince, à chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui faisait quelque chose qu'il ne connaissait pas, il le suivait. Et c'est comme ça qu'il a trouvé son chemin, et c'est comme ça qu'il a trouvé sa voie. Régis n'est pas allé tout au bout du livre, parce que le train est arrivé. Mais il s'est dit, moi aussi, il faut que je trouve quelque chose qui m'est complètement inconnu. Il faut que j'aille vers quelque chose que je ne connais pas. Et en posant le livre pour se lever, du livre est tombé un article de journal. Il l'a pris machinalement, et puis il a sauté dans le train, et le train est parti. Il a regardé l'article, et c'était un reportage sur un ermite. Oui, un ermite qui habitait en Ardèche, dans une montagne, dans une grotte. Et quelqu'un avait fait un reportage sur cet homme, assez étonnant, qui vivait tout seul dans la montagne. Il y avait même l'endroit où il vivait, il y avait tout mentionné. Alors Régis s'est dit que ça, il ne connaissait pas, et que c'était le battleur qui lui disait de suivre cet homme, l'ermite. Alors en arrivant à Paris, il a pris un train pour l'Ardèche, un petit bus, il est arrivé dans un village, il a demandé, il a suivi un chemin, et est allé jusqu'à la grotte de l'ermite. L'ermite l'a accueilli, comme si c'était normal, sans dire un mot. Régis s'est installé avec l'ermite, il n'a pas osé poser de questions, et l'ermite a fait ses affaires. Toute la journée, il méditait. De temps en temps, il cultivait, il partait à la cueillette, et puis il mangeait quelques fruits, quelques légumes, quelques petites choses, et puis ensuite il méditait. Il dormait peu, il se levait tôt. Et Régis a commencé à faire pareil. Mais là, il a senti la mort s'installer. Il s'est dit, là, je tire ma 4e carte. Oui, c'est la mort. Là, il n'y a plus rien à espérer. Là, Régis, c'était le vide pour lui. Il ne connaissait rien de tout ça. Il avait envie de faire plein de choses, mais il ne pouvait pas, là. Il fallait rester sans bouger. Alors, il a essayé de se concentrer et de faire comme l'ermite. C'était difficile. Mais jour après jour, il s'est cramponné. Il a essayé de laisser fuir toutes les choses et de rester tranquille et méditatif. Ça a duré un certain temps. Et au bout d'un moment, il a senti quand même que quelque chose s'apaisait en lui. Et il a demandé à l'ermite, « Comment as-tu choisi cette vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ?»
L'ermite lui a raconté une histoire. Il lui a dit, il y a très longtemps, dans un pays, il y avait la guerre civile. Et le roi de ce pays était malheureux. Il ne savait pas comment faire pour arrêter les foyers de la guerre dans tout son pays. Il a fait venir les plus grands savants, les stratèges. Personne ne trouvait rien. Et puis un jour, il a entendu parler d'un sage qui vivait dans la montagne et qui faisait, paraît-il, des choses formidables. Alors il a fait venir le sage. Le sage est venu, il a écouté le roi qui lui a dit tout ce qu'il attendait de lui, qu'il arrête cette guerre qui était insupportable dans tout son royaume. Le sage a entendu. Il n'a rien dit et il est reparti. Le roi était vraiment en colère. Et pourtant, dans les jours et les semaines qui ont suivi, petit à petit, les foyers de violence ont commencé à s'arrêter. Et mois après mois, la guerre a commencé à s'estomper. Ce qui fait qu'au bout d'un an, la paix était revenue dans tout le royaume. Alors le roi s'est souvenu de ce sage. Et il a décidé d'aller le retrouver à pied, seul. Le roi a monté la montagne, il est allé trouver le sage. Il lui a dit, sage, il y a un an, tu es venu me voir. Je t'ai expliqué qu'il y avait la guerre dans mon pays. Tu m'as écouté, tu n'as rien dit, tu es parti. Et aujourd'hui, tout est revenu en paix. Qu'est-ce que tu as fait? Et le sage a dit, Majesté, j'ai fait la paix en moi-même, et j'ai attendu qu'elle s'étende sur tout ton royaume. Régis, quand il a eu fini d'entendre cette histoire, il a senti une paix intérieure en lui. Il a senti qu'il était bien et que c'était le moment qu'il reparte. Il a remercié chaleureusement l'ermite. Il lui a serré les mains, et puis il l'a quitté. Régis est reparti sur son chemin, et il se sentait léger. À un moment donné, il est passé devant une chapelle. La porte était grande ouverte. Il est rentré dans la petite chapelle. À l'intérieur, il y avait un ray de lumière qui passait à travers les vitraux et ça inondait toute la chapelle. Il a pensé à l'étoile. Il a pensé à l'étoile et il s'est dit que l'étoile et la maison grande ouverte, c'était lui-même. Que s'il laissait sa maison, c'est-à-dire lui-même, grand ouvert, alors il pouvait faire entrer l'extérieur, c'est-à-dire les autres, ses amis, les gens qu'il rencontrait, et que ce seraient eux qui éclaireraient ce qu'il était. Alors ça lui a donné beaucoup confiance. Il a allumé une petite bougie en pensant à tous les gens qu'il avait perdus, à tous ceux qui lui avaient donné de la force quand ils étaient vivants. Et puis il a repris son chemin. Et maintenant il était confiant. Il était sûr qu'il allait accueillir les autres et que sa voie était trouvée. Il a marché, à un moment donné, il y a un oiseau qui lui a fait caca sur la tête. Il s'est dit, Régis, que ça serait peut-être pas si facile que ça tous les jours. Mais maintenant, il était heureux, il a continué son chemin et même il s'est surpris à commencer à danser, à chanter un chant breton. Coupons du bois mignonne, chauffons le four amour, dormez la belle, il ne fait point jour. Et dans 10 ans, je m'en irai, et coupons du bois pour nous chauffer. Et dans 10 ans, on irai, coupons du bois pour nous chauffer. Coupons du bois mignonne, chauffons le four amour, dormez la belle, il ne fait point jour.